Have you ever experienced anything you'd consider? Ça y est, on est retourné au cinéma, on a enfilé nos plus beaux costumes pour faire le point sur la phase 4 de Marvel. On parlera surtout des Nouveaux Mutants en revenant sur son parcours chaotique. Et croyez-nous, on ne prendra pas de gants. I am the one who knocks. Suppose you say, why do we fall, Bruce? So we can learn to pick ourselves up. Say what again? Say what again? I dare you. I double dare you, motherfucker. Say what one more goddamn time. I just told you who I thought I was. A god. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Il était impossible pour nous de débuter ce podcast sans avoir une petite pensée pour Chadwick Boseman. L'interprète de Black Panther nous a quittés ce 28 août à la suite d'une longue bataille contre un cancer du côlon. Réputé pour avoir joué des rôles forts et très symboliques pour la communauté afro-américaine, sa disparition a bouleversé le monde. Wakanda Forever. Bonjour tout le monde. Salut Dalil. Salut Léandre. Et voilà, donc évidemment, petite pensée pour Chadwick. On allait parler du MCU et on a appris la nouvelle, donc ça nous a mis un petit coup. Mais voilà, on se décourage pas, on continue à aimer le cinéma, à aller au cinéma. Et donc, comme tu l'as dit, on y est retourné. Oui, et quel film qu'on a été voir. Quel choix. Bon, on avait le choix entre Tenet et Les Nouveaux Mutants. Toi, t'as été voir les deux, toi. Moi, j'ai été voir les deux toi, parce que je suis un dingue. Mais moi, j'ai été voir que Les Nouveaux Mutants. Et donc, on va vous en parler aujourd'hui. Ouais, mais d'abord, je pense qu'on va quand même faire un petit point sur la phase 4. Ouais. Donc on est bien d'accord, Les Nouveaux Mutants ne fait pas partie de la phase 4. Bah c'est un peu un projet à part. D'ailleurs, c'était génial parce qu'à la D23, donc, c'est la plus grosse conférence de Disney où ils annoncent un peu tous leurs projets futurs. Et notamment, maintenant qu'ils ont Marvel, etc., du coup, ils annoncent leurs projets Marvel et Star Wars. Ils ont fait une petite bourde en 2019 en annonçant que Les Nouveaux Mutants faisaient partie intégrante du truc. Et en tout cas, ils l'ont annoncé dans la lignée de tous les autres, quoi. Donc il y avait confusion. Donc il y avait une confusion là, plus totale, mais non, bien sûr que non. Il ne fera pas partie, en tout cas, ça m'étonnerait fort, qu'il fasse partie de l'univers MCU. Surtout vu la qualité. Hein. Ouais, donc au cas où vous ne le saviez pas, il s'agit du énième, je ne sais plus, spin-off de X-Men. Donc évidemment, Disney a racheté la Fox, donc c'est Marvel qui produit ce film. On en reviendra un peu parce qu'il y a eu beaucoup de... C'est vraiment chaotique. Ouais, il y a eu beaucoup de trucs en coulisses, évidemment, qui ont fait que ce film a eu du mal à sortir. Mais donc oui, la phase 4 du MCU, elle est retardée, évidemment. Tout a été repoussé parce que le film qu'on attendait, c'était Black Widow qui devait sortir quand même en mars, je crois, maintenant. C'est ça, ouais. Et c'était lui qui devait lancer les hostilités. C'est ça. Bon, évidemment, Covid oblige, encore une fois, c'est repoussé. Normalement, ça sort le 28 octobre. Je ne vois pas pourquoi ça ne sortirait pas, vu que là, ça a l'air de reprendre. Ouais, ça reprend bien, franchement. On va dire c'est quand même grâce à Nolan, entre guillemets, que beaucoup de gens sont retournés au cinéma. Donc, Black Widow, on en parlera quand ça sortira, évidemment. Ensuite, ce sera poursuivi par The Eternals, qui maintenant est programmé au 12 février 2021. Shang-Chi le 5 mai 2021. Ça, je l'attends aussi. Franchement, moi, je connais pas. Donc, moi non plus, mais c'est ça qui est génial. Donc, Shang-Chi, c'est un peu particulier, tout ce qui est sa production derrière en comics. Parce que c'était pas un héros, puis ça l'a été, c'était canon, etc. Enfin, je veux dire, même dans l'univers Marvel des héros, il est assez particulier. Du coup, c'est quand même assez ballsy de le mettre dans une phase de Marvel, alors qu'il y en a plein d'autres, tu vois, qui sont tout aussi connus et qui n'ont pas leur truc. Notamment les X-Men, vu le rachat. Oui, évidemment. Ensuite, Spider-Man 3, le 27 octobre 2021. Moi, rien à faire, j'adore les Spider-Man Marvel. J'ai pas aimé le premier. Avec Tom Holland, je trouve que Tom Holland est le meilleur Spider-Man. Voilà, je le dis. Je le dis, je sais que ça va faire jaser. Ah non. Mais je trouve que c'est celui qui joue le mieux, qui est plus fidèle au personnage de Spider-Man. Ouf. Là, je pense que t'as lancé un pavé dans la mare, qu'on a perdu des auditeurs encore. Donc, à toi, seul auditeur qui nous écoute. Parce qu'il y a beaucoup de nostalgie qui joue dans nos choix de Spider-Man, évidemment. Mais Tobey Maguire, je suis désolé. Mais oui, mais c'est nostalgie. Il y avait personne, tu vois, il y avait personne avant, mais je comprends pas l'engouement qu'il y a autour. Ah oui, voilà, on est d'accord. On est d'accord. Moi, pour moi, Andrew Garfield, il l'incarnait vraiment bien. Non, pas du tout. Ok. Ensuite, Thor, Love and Thunder. Celui que j'attends le plus. Moi aussi, parce que Taika sera là, évidemment. Taika, ouais, c'est ça. Et il y a les Gardiens de la Galaxie, et il y a incroyable. Thor. Moi, c'est ce qui m'emballe le plus dans le MCU. Il y a Thor féminin qui prend là. Ça va être incroyable. Ça va être ouf. Doctor Strange 2. Ça aussi, je l'attends de dingue. Qui, si j'ai bien compris, va être un peu plus dark. C'est ça va être le premier Marvel horreur
dans le MCU. Ah, c'est pas les Nouveaux Mutants, le premier Marvel. Non, dans le MCU. Ouais. C'est pour ça que je précisais Ouais. MCU. Ok. Pas les Nouveaux Mutants, on n'y touche pas. Et puis évidemment, il y aura d'autres films, mais on va s'arrêter là parce qu'on est déjà en 2022 évidemment. Et puis Disney Plus devait évidemment être la plateforme pour diffuser toutes les séries qu'ils allaient nous proposer. On en avait déjà parlé dans un autre podcast. Et donc The Falcon et The Winter Soldier devaient sortir en août. Et alors là, je me dis, mais pourquoi ils sont pas sortis? Parce que les cinémas, enfin, il n'y avait aucune implication. Mais Tu sais ou pas de quoi? que c'est un univers étendu? Oui. Donc, Oui, du donc coup, il faut que ça soit raccord. Il y a une raison, tu vois, pour Oui, laquelle c'est vrai. Winter Soldier et Falcon devaient sortir en août. Évidemment, ouais. C'est-à-dire que ils vont certainement attendre la sortie de Black Widow Pour balancer un pour truc. balancer leur Ouais, c'est premier vrai. épisode, tu vois. Ouais. Et puis aussi, en faisant mes petites recherches, évidemment, le tournage a été repoussé parce qu'il n'était pas fini. Donc, ceci explique cela aussi, évidemment. La série que t'attends le plus, toi, dans le MCU? Loki, c'est quand même... WandaVision. WandaVision, toi? Ah ouais, non, parce que ça va être un sale trip de multiverse. Ah ouais, c'est Et vrai. du coup, j'en attends Why quand not? même pas mal. Ouais, why not? Faut voir ce que ça va donner, tu vois. Si ça va partir dans un délire à la Taika Waititi, tu vois, un peu 80s, enfin un peu fun en fait, dans tous les sens du terme, complètement décalé, ou s'ils vont faire ça un truc plus sérieux, tu vois. Donc voilà, ça n'a pas encore commencé, ça commencera bientôt, donc en octobre, on attend encore un peu. Mais nous, on a été voir un Marvel, parce que c'est quand même un Marvel. Ça reste un Marvel, hein. Ça reste l'univers Marvel. Au départ, ça devait être une petite série, un petit spin-off des X-Men. L'écurie Marvel, la Maison des Rêves, ne croyait pas nécessairement en ce projet, et au final, ça a eu énormément d'impact, notamment grâce au second dessinateur, qui a un nom imprononçable et dont je te laisse l'honneur de le prononcer. Bah oui, évidemment. Donc, Boleslav William, hein, Félix Robert Ziuszewski. Exactement. Donc, Bill Sinken... tu le tentes quand même. Moi, je vais quand même le tenter. Donc, c'est Bill Sienkiewicz. Donc, Bill, si tu m'entends, je suis désolé. Donc ça, c'est le deuxième gars qui s'occupe des Nouveaux Mutants. C'est le deuxième gars, et c'est grâce à lui qui est... les Nouveaux Mutants avaient déjà la fanbase, tu vois. Ok. Mais Bill a apporté quelque chose en plus parce qu'il est complètement barré et il est un peu... il rentre pas dans les codes. Et donc, si tu veux, dans ses dessins, t'avais des dessins assez patchwork, comme ça, où il utilisait des photomontages, où il utilisait des trucs... C'était encore un peu plus fouillis, un peu plus brouillon, pour vraiment montrer que c'était décalé, tu vois, que c'était une série qui était là pour de l'horreur, entre guillemets. Ok, donc il y avait déjà cet qui aspect. était vraiment dark, qui est vraiment ce qui n'allait pas au cinéma. Oui, évidemment. Enfin bref, spoiler alerte. Oui, mais donc voilà, ils ont décidé de se lancer dans l'aventure d'une adaptation au cinéma. Peut-être un petit synopsis quand même avant tout. Hein. Donc lorsqu'ils découvrent leur pouvoir, les mutants deviennent une menace pour eux, tout comme pour la société et les individus qui les entourent. Retenus contre leur volonté dans un mystérieux hôpital psychiatrique, 5 jeunes mutants sont pris en charge par le docteur Reyes. Mais que va-t-il se passer? Alors, projet assez catastrophique, hein, on en a déjà parlé, réalisé par Josh Boone. Alors déjà là, moi ça m'a mis un peu la puce à l'oreille, ça m'a un peu tiqué, parce que Josh Boone, quand même le mec qui a fait Nos étoiles contraires, donc on n'est pas trop dans le répertoire, quoi. Ouais, mais alors, le gars, quand même, pour dire, il venait justement de terminer Nos étoiles contraires, il s'est dit, avec sa meilleure pote d'enfance, on s'en serait pas dans le comic book? Et donc du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont amusés à écrire une espèce de trilogie qu'ils ont envoyée au dessinateur, donc à Bill, c'est pour ça que j'en ai parlé tout à l'heure. Et Bill, il a dit « c'est génial, vous avez vraiment tout compris à l'univers ». Et du coup, il a été montré ça à Sony, mais t'as pas vu le... Enfin, bref. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, ils ont envoyé ça à Sony. Sony, il a dit « Ok, on y va, on le finance ». Donc, au départ, c'était pensé pour être... Là, on est quoi? On est en 2000... Donc, on est en 2017. 2017, là, 2017, ouais. Donc, d'abord... Enfin, non, début le projet... 2016, plutôt. Le projet de comics, il est sorti en 2016, mais il est montré en 2017 à Bill. Ouais. Le truc, c'est que le projet n'a même pas encore d'acteurs attachés, ils font mousser la sauce, tu vois. Ils sont en mode podium de Formule 1, à balancer du champagne sur tout le monde, à faire la pub en leur disant « On va faire un truc d'horreur,
assumer, complètement dark, comme le comics. On va faire un truc d'X-Men qui n'est jamais sorti auparavant. Ça a vraiment coupé avec le ton qui a été donné Ouais, dans c'est les ça. films. On essaye quelque chose de différent. Quoi. On va essayer quelque chose de différent, comme Deadpool est en train de le C'est faire, ça, comme patati patata. En plus de ça, l'univers sera canon à l'univers posé de Sony, de X-Men. On aura le Professeur X et Tornade qui seront dedans. Ouais, en plus, ouais. T'as les fans qui Donc sont vraiment, ouf. les crossovers, là, tout le monde est hype, quoi. Tout le monde est ouf, c'est ça quoi mec, on te vend un truc du rêve, mais le truc, il y a personne, tu vois. Tu Oui. sais pas, tu sais juste que c'est John Boone qui va le réaliser, mais il y a personne. Ça, c'est dingue quoi. À partir d'avril 2017 que le cauchemar commence, la pré-production, pour être plus précis, commence à chercher des acteurs et là, pour eux, ils doivent être rigoureusement identiques aux personnages Mais de moi, ça, base. je trouve que c'est un des points positifs. Donc, ils ont mis un point d'honneur à avoir des acteurs, à engager des acteurs de la même ethnie que les personnages. Moi, bah, je sais que tu... Voilà. Ouais, attends, après, ça- moi, je vais te défoncer ton truc, puisqu'au final, ils ont pas fait ça. Ouais, quand même, si. Enfin, je sais pas, j'ai pas lu le comics, mais... Non, mais c'est pas ça, en fait. Les gars, donc, tu as eu l'honneur de le regarder en VF, donc tu n'as pas Oui. vu le jeu d'acteurs VO, des acteurs qui sont là, donc il faut quand même dire, parce qu'il y a quand même des grosses têtes d'affiche d'ados. Oui, en fait, c'est ça. Moi, c'est ça qui m'a dérangé dans le casting. Donc, on va parler un peu du casting. Donc, on a Anya Taylor-Joy, qu'on a retrouvée dans Glass, Split, Peaky Blinders. Donc, ça, c'est celle un peu qui sort du lot, on va dire, qui a pas fait que des séries pour ados. Mais tous les autres, ils ont fait que des séries pour ados Netflix, quoi. Enfin, oui, il y a Macy. Il y a Macy, oui, mais bon, Macy, au final, elle a fait Game of Thrones, quoi. Ouais. Mais bon, oui. Mais bon, Macy, c'était la tête d'affiche. Enfin, c'est celle qui ça. portait le C'était film. les deux. Et finalement, elle est pas exceptionnelle, mais bon, on en reviendra. Ouais, on en reviendra. On retrouve Charlie Eaton qu'on voit dans Stranger Things, Henry Zaga qu'on retrouve dans 13 Reasons Why, Et surtout Teen Wolf aussi. et Blue Hunt qu'on retrouve dans The Originals. Donc que des séries pour ados, en veux-tu, en voilà. Donc Henry Zaga, c'est un Brésilien, il joue le rôle d'un Brésilien. Ils se sont cassés le cul, je pense, à trouver une native américaine pour Ouais, jouer ouais, le ouais, rôle d'une native américaine, évidemment. Évidemment, le choix est restreint, ça c'est sûr. Ouais, mais enfin bref. Mais donc Le- en le VO, jeu ça pose d'acteur- problème. Le jeu d'acteur, donc on en reviendra au moment des critiques, puisque c'est à ce moment-là que je donnerai mon avis Tout à fait, oui. sur ça, et juste continuer cette histoire chaotique Oui, qui est donc voilà, le un tournage. casting un peu compliqué. Un casting complètement compliqué. Donc Charlie Eaton était déjà de base dedans, Henry Zaga. Zaga, c'est ça, était aussi dedans, et alors il y avait Rosario Dawson qui devait jouer le professeur Reyes. Oui, Et- oui, c'est vrai. Et oui. moi j'étais saucé gros. Ouais, ouais, Rosario c'est vrai, Dawson qui joue dedans. Enfin moi tu peux me mettre Rosario n'importe où, je la Ouais, suivrai. ouais. Rosario, quand tu veux, Oui, évidemment. au podcast, tu es la bienvenue. Et là c'est ça qui est ouf parce que à ce moment-là on parle plus du tout de James McAvoy, donc le professeur Xavier Mhm. de X-Men, l'univers quoi. Sony X-Men. Et du coup tout le monde commence à comprendre qu'il y a eu déjà Il y des a- changements dans le il y a script, une tu queue vois. empâtée. Donc là, on le dit pas. Enfin, on dit pas vraiment ce qui se passe derrière le script. Puis Rosario Dawson, c'était juste un écho, en fait, un bruit de couloir. Et à un moment, Sony a annoncé qu'elle faisait partie du casting. Eh ben, mon petit pote, à la fin du mois, Rosario, elle prenait la porte, elle prenait ses clics et ses claques, et Et elle au rentrait revoir. chez sa mère. Et du coup, c'est la personne qui l'a remplacée, c'est Alexa Vaga, je Ouais, pense. j'ai plus son nom. Mais bon, donc là déjà un petit coup dans la production. Donc oui, complètement. Là, donc encore cauchemar pour eux, le cauchemar continue. Parce que après cette annonce-là, la Fox décide de remanier complètement le script. Ouais. Donc ils disent, on va foutre 6 écrivains à l'intérieur d'une salle, donc ce qu'ils font d'habitude. Enfin, le CEO là a regardé tout le monde droit dans les yeux et leur a dit, bon maintenant vous me déchirez tout ça et vous me recollez le tout et vous faites un truc un peu plus cohérent. Et c'est là que le bas blesse aussi, c'est que la Fox ne voulait plus du cinéma horreur que Ouais. Josh Boone avait tant défendu. Ouais. Un Ils truc un peu veulent plus teenager, quoi. un truc, c'est ça, complètement Ouais, teenager, des romances, Ouais, c'est ça. tout ça. Mais Et ce qui a mourir de rire, je vais peut-être brûler des étapes, mais c'est qu'après ils vont revenir sur leur et décision. justement, j'allais justement Ouais. venir là-dessus, c'est que là, on est en 17, juillet ouais. 2017, ils ont commencé à tourner, tu vois, Ouais. avec le script que Qu'on la leur a Fox donné, ouais. leur a donné. Et puis,
début septembre, t'as ça qui Voilà, sort. le Ils film avaient d'horreur, déjà, ça. ils avaient déjà des images dans la boîte, donc du coup, ils ont fait un petit trailer. Et un trailer horreur qui donnait l'eau à la bouche. Moi, quand je l'ai À fond. vu, donc en gros, Josh Boone, c'est un fervent défenseur, enfin, il voulait faire un film d'horreur et que ce soit réaliste, tu vois, qu'il n'y ait pas énormément de CGI. Et donc, dans le trailer, scène qu'on voit dans le trailer de ça, c'est avec du spandex. Ouais, Tu vois, ouais, c'est pas du tout de la CGI, c'est des vraies personnes qui se sont foutues la gueule Ouais, contre ouais. le spandex pour faire cet effet-là de visage qui sort des murs. Et c'est Wes Craven, quand même, parce que c'est mon chouchou, c'est mon amour de cœur, réalisateur d'horreur, Wes Craven, qui a utilisé cette technique-là. Mais donc voilà, c'est-à-dire que tu as un script bien horreur, puis on dit ouais, finalement on va faire un truc plus chill, romance, teenager, et puis tu as un film d'horreur qui cartonne, et donc tu dis ah ouais, ben alors vous mettez tous les moments terrifiants, les quelques moments terrifiants C'est ça. en bande-annonce, ainsi les gens vont penser que c'est un film d'horreur, et donc ils vont être excités à mort, sauf qu'évidemment... Et là, le CEO, il a été voir Josh Boone, et là, il lui a dit écoute, Smahli Habibi, je pensais qu'on allait faire un film normal, un film d'ado, mais je vois que le public, il est à fond sur l'horreur. ouais. Donc du coup, on va reshoot. est-ce que tu sais me remonter ça en film d'horreur? Ouais, voilà. Et Josh Boone, il a dit bon, bah, C'est parti. c'est parti. Fin septembre, ils avaient terminé. Hein. Fin septembre, ils Ouais, avaient ouais, terminé c'était- tout le truc. Tout était dans la boîte. Et du coup, Josh Boone a dit bah, ok, mais tu me fais un planning. Donc on est en 2017, donc il fait un planning pour 2018. Oui, mais en plus, avant tout ça, le film est annoncé. La sortie du film est annoncée C'est ça. en janvier 2018. Janvier Et 2018. puis c'est ça. le boss de Fox dit bon, bah finalement, on va refaire des petits trucs. attends. hein. Ouais, on va faire des petits trucs, mais c'est pas pour ça qu'ils ont Oui, après, il y a- repoussé. Il y a Ils ont des histoires repoussé d'agenda. parce que la Fox, elle s'est dit ouais, mais non, on va repousser parce qu'il y a Il y a Deadpool qui Deadpool est 2 là, qui arrive. donc on peut pas le faire Bah en même ouais. temps. C'est pas bien. C'était vraiment le film tout pourri. En fait, c'est ça. C'est pourquoi avoir continué quoi. Au moins, tu devais dire non. C'est tout. Ouais, C'est comme le dingue. cheval, tu vois, qui tombe et il faut l'achever quoi. Mais c'est ça. Parce qu'en plus, le film, t'as ton autre film qui sort et tu dis bon bah on va te repousser encore, on va laisser la place au beau film qui va bien cartonner. Toi on sait que ça va être de la merde, on cherche le moment opportun pour te sortir, par exemple après une pandémie internationale où les gens auront juste une envie, c'est d'aller au cinéma, peu importe le film quoi. Mais donc, ce n'est pas... Donc oui, comme tu l'as dit, bon, tu as encore brûlé des étapes. Ouais de- mais on va pas de non plus reports. faire tout le truc. Mais hein, il y a frère, eu hein. 4 reports en tout. Oui c'est ça. Donc Oui. il y a eu le premier report de janvier à mars, puis de mars à août 2019, pardon, parce que ça ne devait pas entrer en... Avec Dark Phoenix. Avec Dark Phoenix. Voilà. Et puis, août 2019, c'est passé parce que Disney a racheté la Fox. Oui voilà c'est ça. Et c'est là que c'est encore plus dingue, c'est que Disney rachète la Fox. Disney, il y a des bruits de couloir comme quoi Disney a maté le film. Donc les hautes instances de Disney ont maté le film et ils ont dit ouais, en fait on va le taper sur nos plateformes de stream Oui parce il y a que eu- il y a eu des rumeurs. parce que c'est un peu de la merde quoi. C'est pas blockbuster friendly tout ça. Donc c'est encore repoussé à mars 2020. Et puis mars 2020, à cause de la pandémie, ça a été repoussé Ouais, voilà. à août 2020. Le projet a mis 5 ans, puisqu'il a démarré en 2015. Il a mis 5 ans à voir le jour. Ce qui est Ouais quand et même le pauvre, enfin tu vois. Ouais, Mais il avait terminé en 2017. quoi. ouais. C'est ça qui est dingue. Je crache un peu sur Bone, mais au final, le mec, allez, il se casse le cul à faire un script, puis on lui dit oui, puis on lui dit non, puis on lui dit ah, mais en fait, fais un truc encore plus d'horreur comme t'avais fait avant, ok. Et après, il a des nouveaux boss, et les nouveaux boss lui disent oui, en fait, refais comme t'avais fait avant. Et alors, Enfin, tu oui, vois, c'est attends, et quand il avait fait les insupportable, quand les nouveaux boss sont arrivés, il avait toujours pas tourné les reshoots. Oui, Et en plus de ça, les acteurs avaient vieilli. Oui, c'est ça. Donc les scènes ne matchaient plus. Ouais. Donc il devait re-shooter tout le film. Mais enfin, lui, il a dit récemment justement que il n'y a jamais eu de reshoot. Oui. Il n'y a jamais eu de reshoot. Parce Alors que... qu'il y a eu beaucoup de rumeurs de trucs. Mais après, Non, ils ont non. rajouté des trucs. Il a jamais eu le aussi temps. après en post-prod. Ouais, c'est ça. Et qui en donne plus pas de ça, forcément il a bien, eu quoi. des... Et donc, on se retrouve avec un budget de officiellement 100 millions de dollars pour un film. Tu te demandes où est passé le fric, quoi. Bah ouais, le fric, il est passé dans... En même temps, il y a eu 4
4 campagnes de promotion, des heures et des heures de montage. Enfin bref, c'est une catastrophe et c'est vraiment le genre de film qui aurait jamais dû sortir, quoi. Et tu le sens bien, hein, même dans les Mais tu acteurs, le sens. dans ce qu'ils disent maintenant et tout, que même sur le tournage, ils sentaient que ça partait en couille, quoi. Ça partait en cacahuète, ouais. Ouais, j'avais vu 2-3 interviews. Ils sont pas convaincus, quoi. Non, clairement. Tu vois qu'ils font de la pub, mais pour faire de la pub. Ouais, c'est vraiment ça. Et donc, on va arriver à Voilà. nos avis quand même. Hein, Oui, évidemment. Puisque après cette histoire, maintenant que vous savez un peu le contexte... Enfin, Donc, moi, je le savais déjà à la base. Hein. Ah ouais, Avant moi, d'aller non. le film, je savais qu'il y avait tout ça qui jouait. Du coup, j'étais un peu fébrile à l'idée d'y aller. Mais je me disais, bon, allez, faites que ça soit pas trop nul, faites que ça soit pas trop nul, Mhm. faites que ça soit pas trop nul, que je passe quand même un bon moment. Et je te laisse commencer. Quelle feinte. Mais moi, j'étais pas trop au courant de toute cette histoire-là. Et donc, j'aime pas trop regarder les bandes annonces, mais je me suis quand même dit, bah, je vais quand même regarder dans quoi je m'embarque. Et alors, je me suis dit, je vais pas aimer parce que j'aime pas ce genre de film. Ces films d'horreur, d'épouvant, je sais que je vais pas aimer. En plus, j'ai été tout seul dans le cinéma, là. Oh. Et après, je me dis, mais c'est quoi ce film? C'est pas du tout ce qu'on m'a promis, quoi. Mais il y a Dès même... les premières minutes, tu comprends que en fait, c'est un film pour ados avec de la romance et des petits monstres qui font peur de temps en temps. Mais il y a... Enfin, je sais pas, toi, t'es plus un expert dans tout ce qui est film d'horreur, mais on est d'accord, on n'est pas du tout sur un film qui fait peur, quoi. Mais pas du tout. Et alors, le pire, c'est que le film t'a fait miroiter des scènes Ouais, qui sont, enfin, dans la bande-annonce, qui sont pas du tout dans Oui, c'est ce que j'allais dire. la scène Ouais, voilà. qui Parce qui que a l'air géniale, tu c'est vois. la scène qu'on voit, enfin, sur les posters et tout, on la voit, cette image avec les gens derrière, Avec du spandex. du spandex, voilà. On voit les gens derrière, et c'est vrai que là, tu te dis, ouh, et ça Au apparaît final, tu la ça vois pas apparaît du tout. zéro. Zéro. Pot de zub. Ok. En fait, tu le sens avant même de connaître toute cette histoire. Quand tu vas regarder le film, tu sens qu'il y a eu des remontages et des découpages et tout ça. Il y a des trucs qui sont pas cohérents et tu vois des cuts qui te disent, mais gros, c'est quoi? Et je trouve que ça va très très vite aussi comme film. Bah, il fait qu'1h30, Il mec. fait 1h30 et dès le début, t'es là, ok, oui, ok. La romance qui commence après 10 minutes du film, tu dis, bah ouais, enfin laisse le temps quand même au truc Elle d'arriver. vient quoi. d'arriver. C'est ça, quoi. La meuf, elle vient d'arriver après 24 heures, c'est déjà... Et même les acteurs, parce que il y en a certains que j'aime beaucoup, mais si, j'aime beaucoup, mais tu sens qu'ils avaient pas envie d'être là, quoi. Ouais, non, ça se sent, mais de dingue. Mais au début, tu sais que moi, la scène d'intro, moi j'étais là, bon, ok, ça va peut-être pas être si nul que ça, tu vois. Quand elle est dans le village, etc. Ouais, mais moi, je trouvais que c'était trop rapide. Enfin, tu vois, t'as pas le temps de te mettre dans ton siège que... Mais justement, c'est ça un film d'horreur. Donc, dans un film d'horreur, tu commences toujours avec une première scène Mm. d'accroche qui te donne le ton du film. Ouais. Et puis, c'est vendeur, tu vois. On Bah, te met pour moi, tout, ça m'a pas le du tout... truc. Moi, ça m'a refroidi plus qu'autre chose, quoi. Sérieux? Ouais. Moi, j'ai bien aimé. C'est une des rares scènes qui m'a fait genre plaise, tu vois. Franchement, quand t'étais au cinéma, t'avais ton siège qui tremblait, t'entendais les grognements, tu vois. Moi, j'ai bien aimé. Franchement, c'était du cinéma horreur popcorn, Mhm. tu vois. Mais au final, c'est pas un... Enfin, bon, ok, on dit que c'est de la merde, etc. Mais c'est pas si nul que ça. C'est-à-dire que si tu le regardes chez toi, genre, t'as envie d'un film de super-héros où tu te prends pas la tête, genre, tu peux bouffer, enfin, tu vois, tu Ouais. peux bouger, Oui, etc. oui, Enfin, mais bon. Ça, tu peux le dire avec tous les films, alors, au final. Enfin, non, il y a vraiment Non, des non, films qui non, sont non, mauvais. non, il y a vraiment des films qui sont mauvais. Non, c'est pas un si mauvais film dans le sens où les pouvoirs, ils claquent, Ouais, la certains, CGI, ouais. ils claquent. Ça, je suis pas d'accord. Bah, écoute, le bras de... Enfin, d'ailleurs, oui. Oui, bon, voilà. oui. Il, Oui, il oui, est oui. vraiment bien Oui, fait. il est Les bien scènes fait. de combat sont quand même assez cool. Moi, je me suis pas emmerdé sur les scènes de combat. Ouais, la à part scène finale, la scène... Oui, non, la scène finale, c'est ouf. C'est éclaté au sol. La scène finale, c'est éclaté au sol sur 20. En fait, c'est comment elle se termine. Oui, Qui en pue plus, la merde. Mais même tout, enfin le combat est pas. Mais du coup, je voulais essayer de trouver quand même des choses Mais oui, positives à mais dire je sur le comprends. film, tu Ouais, je vois. comprends. En fait, moi, ce qui me gêne dans ce film, c'est que j'ai l'impression qu'on s'est foutu de ma gueule, tu vois. C'est pas du tout pour ça que j'allais voir ce film. Ah oui, clairement. Et au final, j'ai rigolé tellement c'était Ah ouais, de à dingue. l'inverse de ce que j'attendais, tu vois. Mais on en discutait avec ma sœur, comme quoi, en fait, c'était nos étoiles contraires avec des pouvoirs. Ouais, un peu, ouais. Mais mec, il y a une scène copiée-collée. La scène du dôme où elle déclare sa femme, mec, sûr et certain, tu la retrouves dans nos étoiles contraires. Tu vois, tout à l'heure, on parlait du fait qu'il recherche exactement l'ethnie parfaite, etc. Mhm. Ben, mec, mon pote,
ils ont engagé des coachs d'accent Ouais. pour Maisie Williams, Et donc, pour elle devait avoir quoi comme accent Anya Taylor-Johnson et pour Charlie Eaton. Ah, Donc, pour des accents américains, quoi. respectivement, Maisie devait incarner une Irish, tu vois, puisqu'elle est un Ouais. peu, truc. Ouais. Elle aurait tellement pu garder son accent normal. Ah ouais, clairement. Mec, elle a fait un accent dégueulasse. Du début jusqu'à la fin, elle savait pas où se positionner. Et donc, du coup, parfois, elle était avec sa vraie voix. Puis après, elle passait avec un accent C'est d'écossais. pas quand elle se transformait Non, non. Elle pue la merde. Son jeu d'acteur pue la Et merde. là, Oh comment non, tu mais parles de Maisie il y avait rien, gros. Il y avait rien à rattraper. Mais chez tous, hein, il y Ouais, en a non. pas un, il y en a pas un pour rattraper l'autre. Il y a vraiment rien qui va là-dedans. Le seul qui joue bien, c'est l'ours. et le loup. Parce que le Et loup, Marilyn c'est Manson. un vrai. Ah oui, c'est vrai. Et ouais, Ouais, il y a Marilyn Manson qui joue dedans. petite apparition. Tout à fait. Ça, c'était Maisie Williams. Charlie Eaton, il devait faire un accent du Kentucky, gros. C'est l'accent le plus éclataxe au monde. Ouais, bah, je le vois bien. Ouais. Où, Mais il faudrait que j'aille écouter, je vais aller regarder. ah, mais c'est vraiment ouf. Et alors, Anya Taylor-Johnson, qui devait jouer une Russe. Ah, bah ouais. Et pas du tout. Elle l'a pas du tout. Donc, ils ont payé des gens, mais pour rien. C'est quand même fou parce qu'en plus, ce qui est vraiment dingue. ça montre à quel point là, la version française, ils en avaient rien à foutre. Il y en a aucun qui a un accent. Ils se Mais sont ça, je dit- pense que ça doit être... Franchement, la version française, je pense qu'ils doivent être en mode nanar. Tu vois, genre doublage, Non. doublage du cul. Non, t'exagères. Sérieux? Non, ils ont pas fait d'accent. Mais non, mais je veux dire, c'était correct le doublage ou... Ouais, ça allait, mais c'est juste qu'on n'a pas du tout cette vibe-là, quoi. Ouais, ah bah mec, moi je peux te l'assurer. Et alors c'est malaisant. Hein. C'est vraiment malaisant de regarder ça parce que tu sens que c'est forcé. Et ça rajoute en fait le côté nanaresque. Il y a des scènes où ils utilisent des close-up, mais à outrance, à tourner de bras, Avec mais sans avec aucune des raison. petites répliques bien clichés, là. Des répliques clichés de films d'action des années Ouais. 2000 où ils avaient encore aucune référence et donc du coup ils y allaient à tâtons. Enfin bref, il y a vraiment rien qui Ouais, va. mais voilà, pour la défense de ce film, évidemment, on vous a parlé du contexte particulier de sa production. Mais j'aurais bien voulu voir, enfin lire en tout cas, Oui, le c'est script. ça, le script, ouais. Donc j'aurais voulu qu'ils sortent le comics tiré du film, tu vois. Bah ça, pourquoi pas plus tard, on verra. Ce serait cool, mais bon, je pense pas, hein, ça va être Ouais. tombé dans les méandres d'Hollywood. De toute façon, il n'y aura pas de suite, hein, je pense. Hein. Ah non, pas du tout. La réception que Mais ça a. le truc, c'est qu'il n'y a aucun enjeu. Dans d'autres films, ils traitent ces thèmes-là, mais ces thèmes sont sous-jacents à l'intrigue principale, Oui, tu vois. Et c'est pas Oui, des ben, thèmes à en faire un film complet. Bah, c'était le principe de ce spin-off, c'était justement ça. Et après, il y a quand même des clins d'œil à l'univers X-Men de manière générale. Mais voilà, en fait, ils ont basé le film sur un flashback que tu vois dans Logan. C'est ça. Tu vois. Oui, c'est Donc ça. c'est vrai que ça fait un peu long le flashback au final. Bah, quand même un peu. Mais c'est après, hein, après Logan. Hein. Ouais. C'est après Logan. Tu avais une petite conclusion, je pense. Donc voilà, on va pas vous dire de ne pas aller voir ce film. Peut-être qu'il est pour vous, sauf juste soyez conscient que ce n'est pas un film d'horreur de super-héros. Mais franchement, en tant que teenage, en tant qu'ado, pardon, Ouais, voilà. j'aurais bien aimé. Ouais, tu moi vois. aussi, je Ça aurait pas été le film de l'année, mais j'aurais passé Non, un bon moment. mais ouais, moi aller le voir avec mes potes, il y a des petits moments qui font peur quand même. Voilà, ça peut être fun, mais pas. Mais attendez qu'il sorte chez vous, quoi. Ouais, peut-être, oui. Franchement. Peut-être, oui. Donc voilà, en gros, un peu déçu du dernier Marvel. On attend avec impatience d'aller voir Black Widow, évidemment, pour un peu rehausser le niveau. Bah, je pense qu'on va en terminer là. Oui, je pense que on va. Je pense qu'il est mort, c'est bon. Non, tu peux pas. Du coup, le podcast, bah, c'est un peu comme, j'ai envie de dire Spider-Man, Oula, non? vas-y. Moins on en a et moins on se sent bien, Monsieur Stark. Allez, À dans 2 semaines.